Bonjour les amis. Je vais vous lire l'évangile de Matthieu, le chapitre 18, les versets 12 à 14. C'est un court passage que je vais vous lire dans son intégralité. Quel est votre avis? Si un homme a 100 brebis, que l'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il parvient à la retrouver, en vérité, je vous le déclare, il en a plus de joie que des 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père, qui est aux cieux, ne veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Voilà, un bel évangile assez sympa. On est en plein dans le discours sur l'église de Matthieu, donc dans lequel il explique aux disciples comment il faut que l'Église fonctionne. Dans le passage précédent, il vient de se fâcher contre ceux qui s'égarent, qui font des bêtises et qui s'attaquent aux plus faibles et aux plus petits. Et donc, très clairement, on est dans l'image d'un berger qui est préoccupé par chacune de ses brebis. Et pour laquelle il n'y a pas une qui est plus importante que 99 autres, que toutes les autres. Bien. Alors, personnellement, moi, cette notion de berger et du troupeau, je la trouve sympathique, mais elle m'agace un petit peu, parce que c'est encore une des images qu'utilise le monde épiscopal dans Vatican II, où très clairement les archevêques se considèrent comme des bergers, donc comme des hommes, et les fidèles, eh bien, sont reliés au monde des animaux. Personnellement, ça me choque, ça m'ennuie, mais j'y peux rien, c'est comme ça. Alors, il faut bien voir que quand on y réfléchit un petit peu, encore une fois, la logique du berger qui est de dire, ok, je prends mes 99, je les enferme, et puis je cours pour aller chercher celle qui manque. Elle est très belle sur le papier, elle est bien souvent ce qu'applique, par exemple, un guide de montagne. S'il perd une des personnes de son groupe, c'est un peu ce qui va se passer. En arrivant au refuge, le guide va retourner en arrière, chercher celui qui manque. Par contre, ça ne s'applique pas forcément à notre monde actuel en général. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas très longtemps, j'ai lu, j'ai vu, j'ai senti que, bien, après tout, peut-être que c'était pas très grave qu'on perde un certain nombre de petits vieux du Covid si le reste de l'humanité était sauvé. J'ai un peu l'impression qu'il y a quand même aussi un mouvement politique de certaines personnes en Europe qui disent c'est pas très grave si un certain nombre de migrants ils laissent leur peau parce que l'important c'est quand même le bien-être des Européens chez eux. Non. Et donc là encore une fois, on comprend bien que le pape François, à la base d'un évangile comme ça, voilà, il y va, il râle, il fait du bruit, il pétarade, il rouspète, et il dérange. Voilà. Parce qu'en fait, c'est ça. Il n'y a pas de vie qui vale plus cher qu'une autre. Et la défense du plus faible, de l'opprimé, ça fait partie de nos responsabilités civiles, et il n'y a pas besoin qu'on soit chrétien d'ailleurs pour être touché par ce genre de responsabilité. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un message très clair, et un message pas forcément toujours très facile à appliquer, mais là, on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt. Ce que dit Jésus, c'est clair. À demain.